Bonjour, bonsoir. Lundi 24 juin 2024, bienvenue dans l'émission Frustration 4.0. Jeudi, dans l'actualité sociopolitique, nous allons parler de 3 points qui sont très importants. Premier point, nous allons parler exactement de nomination ou bien retour de l'ancien DGPNH qui est nommé Rameau. Deuxième point, nous allons parler exactement de nomination pour ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Nesmi Maniga, comme chef cabinet et Premier ministre Dr. Gary Conille. Et comme troisième point, nous allons parler exactement de attente de forces multinationales là, que le peuple haïtien, ensemble avec dirigeants haïtiens autour, après temps. Et si nous commençons par le premier point, nous avons dit un bagage très important. Parce qu'il faut nous rappeler exactement que la raison qui était fait nommer la mort qui était la police là. Oui, exactement, donc c'était une équipe revendication pour ensemble de policiers qui ont fait passer. Et les policiers ça même été regroupés tête ok? Dans une association qui relève, on dit un regroupement qui relève et Fantôme 509. Parmi les revendications, nous connaissons exactement que M. Fantôme 509 il a demandé meilleures conditions de travail pour les policiers. Il a demandé exactement de TICAP pour augmenter comme sur TICAP. Il a revendiqué, il a demandé exactement donc assurance pour les policiers, pour famille policiers, madame petite policiers autour, donc les policiers à l'opération victimes. Donc on y a là pour les parents policiers ça eux-mêmes, donc pour ne pas la dans la ria pour compter. Donc c'est un ensemble de revendications que M. Fantôme 509 a fait passer. Bien entendu qui était légal, qui était juste, et que PNH était doué mettre à la disposition, était doué comprendre M. Sayo. Mais malheureusement, malgré tout, et pour parler qui était bien amiablement entre M. Fantôme 509 avec l'ancien DG nommé Rameau, donc on y a là toute négociation ça a été vine et tombée à l'eau. Et c'est ça qui va faire exactement que monsieur même il va venir passer à l'action, il va venir passer dans une deuxième phase, une phase de violence. Violence dans quel sens? C'est commencer à écraser les machines de l'État, commencer à brûler les machines de l'État, fermer le bureau de l'État. Donc monsieur était extrêmement passé dans une violence qui était vraiment extrême. En raison du fait que ensemble de revendications que vous avez fait passer, vous avez demandé ancien DGA d'alors, donc revendications ça n'est pas pour jamais satisfait. Et c'est ça pour aller faire exactement que ancien DGA ou bien actuel DGA nommé Rameau, c'est ça qui va faire il perdre contrôle de la police là, avant, que la police nationale elle-même était venue déchirer pas en pas. Il y a une partie qui obéit ensemble avec l'homme Rameau, et puis il y a l'autre partie même donc, qui dans la réalité même qui a fait passer les revendications avec des violences exagérées que ça a été comme fait. Et c'est à partir de là, la situation est devenue vraiment exagérée, et c'est la raison ça qui cause les vignes une réunion CSPN qui était organisée, côté que c'était Joseph Jout qui était Premier ministre d'alors. Parmi les gens qui étaient présents dans le CSP, bon, ça c'est sûr que DGPNH lui-même, à cette époque, il va être capable, et comme de fait, il était là. Et les Joseph Jout lui-même prend la parole. Il te dit exactement que, et parler directement ensemble avec Normil Rameau à cette époque. Côté qu'elle te dit exactement que Timoun va entrer dans le gendarme. Ça c'est parole et ancien premier ministre Joseph Jout. Il dit Timoun va entrer dans le gendarme. Il dit rôle directeur général c'est bail sécurité. Donc si rôle c'est bail sécurité, alors qu'on pas qu'à bail sécurité, donc Joseph Jout te dit exactement qui place ou pas là. Et moment ça, Joseph Jout a parlé avec une sévérité extrême, côté que il ne pas mettre de l'eau dans la bouche comme si pour te shooter à boulet rouge, même exactement sur le directeur et sur l'ancien DG PNH là d'abord qui s'est nommé Rameau.
Mais après déclaration Joseph Jout là, tout le monde d'après l'attendre exactement que Normil Rameau d'après soit changer fusil d'épaule ou bien exactement remettre démission. Parce que là, en pleine réunion, il y a une autorité, disons l'autre autorité qui rate avec mission. S'il n'est pas capable de remplir mission, c'est pour se placer par là. Donc, en quelque sorte, c'est dit exactement les deux démissionner. Donc, mais Normil Rameau lui-même semblait pas comprendre, ou bien il te comprendre, mais il pas de démissionner, jusqu'à ce qu'elle était obligée de quitter. C'est révoquer la tête de la police là. Et depuis au fin révoquer Rameau qui est dans la tête de la police là, qui est passé hors de mission, qui n'a pas qu'à réconcilier le PNH là, qui n'a pas qu'à mettre toute police ensemble au travail pour la population. Normil Rameau était tout entré aux États-Unis côté que il était tout fait silence. Et à notre grand étonnement, nous regardons que même Normil Rameau qui était échoué dans la mission là, nous regardons ça avec lui encore que Premier ministre Dr. Gary Coney qui est retourné. Jusqu'à présent, nous-mêmes qui sommes la population, nous n'avons aucun problème à ce que le Premier ministre Gary Coney est tourné ensemble avec Normil Rameau. Au contraire, nous pensons exactement que son deuxième chance, il a Normil Rameau, son deuxième chance, il a Normil Rameau, pour Normil Rameau exactement, donc remplir mission qu'il a gagné, pour remplir qu'il était passé outre de mission ça. Nomination Normil Rameau par Dr. Gary Coney, c'est un deuxième avantage, une deuxième opportunité que Dr. Gary Coney baille Normil Rameau lui-même pour lui exactement corriger Kael. Et cette fois-ci, nous pensons exactement que Normil Rameau n'a pas raté l'occasion ça. Parce que l'heure comme sous cap travail, il révoque pour incompétent. Donc si vous voulez une deuxième possibilité, vous venez dans le même job sans encore, bon, ça c'est sûr que vous devez tirer leçon de révocation. Et en plus, avec deuxième chance que vous venez ou même pour vous rectifier le tir. Ça, vous pensez que vous n'avez pas de faire, avec deuxième occasion que vous venez gagner, vous devez montrer que vous avez fait. Vous devez montrer que vous avez des résultats. Donc, vous pensez que c'est deuxième chance que Normil Rameau gagne pour lui-même, pour venir faire ça que le pas de chance pour faire, ça que le pas de faire. Donc, il vient gagner occasion ça encore, donc ça pour venir faire. Et c'est dans ce sens ça, nous-mêmes qui c'est troisième œil population, ou bien qui est là, qui éclairer chez population, nous pas de voulons quitter nomination ça passé, installation ça passé, et puis qu'on y a là, nous-mêmes pour ne pas bailler comme si point de vue, comme si pour ne pas parler de ça. Parce que les bagages que la population n'a pas ouais, c'est nous-mêmes qui avisons, c'est l'autre monde dans notre secteur journaliste qui avisons. Donc c'est nous-mêmes exactement qui pour faire la population ouais dans cette série de bagages. Donc nomination de DG et Normil Rameau, nous pas dit exactement que lui pas bienvenu. Nous pas dit exactement que lui va faire même bagaille qu'il t'a fait déjà. Nous pas dit exactement que lui va déchirer pour police là pas encore. Mais sauf que nous pensons exactement que les retourner ensemble avec un engouement, les retourner ensemble avec une autre objectivité qui c'est non seulement mettre sécurité et en plus faire population capable de vaquer correctement ensemble avec activité. Et c'est pas pour cette raison que là que DG Normil Rameau t'a présenté le discours, nous songeons qu'elle t'a dit exactement que le devoir de tous les hommes, c'est le devoir de résultat. Donc ça veut dire exactement, si même Normil Rameau connaît que le devoir de tous les hommes, c'est le devoir de résultat, c'est que cette fois-ci, Normil Rameau connaît tourner là pour venir faire résultat. Et ceci, c'est ça nous-mêmes que nous attendons, c'est ça que le peuple haïtien attend. Donc c'est ça exactement que la population attend de façon exactement pour être capable de vaquer librement ensemble avec une activité. Donc en ce sens que nous ne pas trop shooter à boulet rouge qui est sous DG et PNH là et Normil Rameau, mais sauf que nous allons venir avec une volonté, nous allons venir avec un engouement, nous allons venir avec un autre désir de donner la sécurité
avec un accompagnement et Premier ministre, donc nous suivons nous suivons parce que deuxième chance, nous pensons exactement sur une deuxième chance qu'il gagne, donc pour lui rectifier le tir. Donc pour ne pas quitter l'occasion ça passer, pour mission que l'était gagné, pour te remplir, donc pour les Joseph Joute Premier ministre là, donc pour ne pas quitter le passé. Et cette fois-ci, pas bien de l'eau exactement qui a lavé et DG et ramener le normaux. Parce que si vous faites une erreur une fois, et si vous répétez même erreur encore, c'est que vous montrez exactement que vous n'êtes pas compétent. Donc pour comprendre exactement donc une série de bagages. C'est ça que fait. Erreur par cause le monde régresser. Erreur par faire le monde fait bac dans la vie. Mais tirer le son de l'erreur, il est capable de permettre au monde de progresser. Et je pensais exactement que à partir de deuxième nomination, ou bien à partir de retour DG PNH à l'actuellement qui c'est Normil Rameau, il va tirer leçon de l'erreur qu'elle a faite dans le passé, mais pour corriger le présent. À partir de l'erreur qu'elle a faite dans le passé, il va servir avec ça comme cheval de bataille, mais comme cheval de bataille. Donc pour venir bailler la population en sécurité, pour venir montrer aux dirigeants actuels que était compétent, lesquels étaient DG PNH la première fois, mais c'est opportunité, c'est accompagnement que vous pas de bali, qui cause pas de remplir mission. Cette fois-ci, je pense que c'est avec l'idée ça que DG PNH a retourné dans tête police là, donc pour les capables de montrer toute population que les compétents pour la sécurité, une fois qu'ils joignent un accompagnement, Premier ministre, ministre de la Justice, une fois qu'ils joignent un accompagnement de tout le monde, de toute autorité qui formait le gouvernement, que le docteur Gary connaît. Deuxième bagaille que nous voulons parler de lui actuellement, la deuxième point que nous voulons toucher de lui, c'est la question de nomination de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, là, M. Nesmi Maniga. Sous bagaille ça, nomination ça, on pas trop long là-dedans. Mais sauf que je dis exactement que nomination Nesmi Maniga est mal venue. Pour qui sa nomination Nesmi Maniga mal venue, parce que nomination Nesmi Maniga lui-même, l'a fait plus tort ensemble avec le gouvernement qui a reconnu là que de bien. Peut-être que ça fait me dire ça parce que Nesmi Maniga va arriver dans une situation côté qu'il va l'obliger de paraître devant la justice. Et pour qui ça, il va l'obliger de paraître devant la justice parce que Nesmi Maniga, sous administration là, c'est sous administration par la côté qui a un plus gros dossier corruption qui fait sous administration Nesmi Maniga. Particulièrement dans ça les FNA qui c'est Fonds national d'éducation qui sont fonds que l'État mettait là pour construire l'école, construire l'université, réhabiliter l'école, réhabiliter l'université et fonds ça lui-même sous administration de Nesmi Maniga, c'est sous administration ça que fonds ça les gaspiller plus, les dilapider plus parce que sous administration de Nesmi Maniga, il y a un paquet de faux projets de construction de l'école, de réhabilitation de l'école, de construction d'université, de réhabilitation d'université, tout projet ça est fait alors que il n'y a pas jamais atterri. C'est sous l'administration Nesmi Maniga tout qui cause une série d'entreprises bidons, une série d'entreprises et de construction bidons, donc qui prend naissance pendant que vous avez des gros contrats pour réhabiliter l'école, pour construire l'école, pour réhabiliter l'université, pour construire l'université, alors que film de reconstruction, ça n'a pas existé du tout. Donc c'est une série de gros zouzous qui profitent des situations de l'administration Nesmi Maniga, qui créent des firmes bidons, des firmes fictives qui n'ont pas existé vraies, de façon pour capable décaisser l'argent, donc pour capable soi-disant à faire des projets, ou bien reconstruire l'école, ou bien réhabiliter l'école. Donc, et pourtant, l'argent ça va débloquer, l'école ne sera jamais construite, l'école ne sera jamais réhabilitée. Et ce n'est pas pour sans raison qui cause dossier, ça est tellement important. ILCC te saisit des dossiers ça. Et en plus, dossier actuellement là devant le cabinet d'instruction. Côté que il y a gagné plusieurs mondes dans l'ancienne administration Nesmi Maniga, le cabinet d'instruction qui est entendu déjà dans le dossier Fonds national d'éducation qui c'est FNE. Donc ça veut dire exactement qu'à n'importe quel moment,
actuel chef cabinet Premier ministre Gary Coney, il est capable de paraître devant la justice si la justice a fait travail. Paraître devant la justice en ce sens, paraître devant la justice pour venir explication exactement de toute l'argent qui disparaît, toute l'argent qui fait front pour venir explication devant qu'elle raconter devant un cabinet d'instruction comment l'argent fait disparaître. On a imaginé pendant que nous prenons Nesmi Maniga, que nous faisons venir exactement chef cabinet, premier ministre, ça a montré exactement que la justice pour un problème, elle pour gagner pour venir l'esprit Maniga pour une explication. Parce que nous connaissons habituellement en Haïti, depuis les chefs, ils étaient fait tout acte de corruption. Il était pendant qu'il était dans le job là, ou bien après il était dans le job là, depuis qu'il vient l'autre job encore dans le pouvoir, il vient censé penser au-dessus de la loi. Donc, juge pas doit relayer, tribunal pas doit relayer pour une aucune explication sur les actes de corruption. Donc, peut-être les fait déjà. Et c'est dans cette situation ça que le gouvernement Gary Coney va trouver l'enjeu qui vient ou bien dans le mois qui vient ensemble avec Nesmi Maniga qui va exactement comme chef cabinet. On y a un cas de figure. Nesmi Maniga en tant que chef cabinet de Gary Coney, qui gagne bientôt, très bientôt pour paraître devant la justice pour faire une explication sur tous les actes de corruption, l'argent disparaît du gouvernement. Donc, qui gagne pour paraître, qu'on y a les jours arrivés pour comparaître, qu'on y a qui ça pour le faire. Est-ce qu'elle peut le cacher derrière fonction et chef cabinet premier ministre pour venir et répondre à la question juge là? Ça, nous ne pouvons pas répondre. Est-ce que Gary Coney qui a le kilo, il prend Nesmi Maniga, il met comme chef cabinet là? Est-ce que c'est pas caché le vous et Nesmi Maniga caché? Vous comprenez? Donc, il y a une façon, là exactement la justice qui est pour elle. Donc, il même pour ne pas paraître. Qui comportement exactement que Gary Coney va gagner que les juges d'instruction qui travaillent sur le dossier corruption FNEA, les pour relayer Nesmi Maniga viennent par explication. Est-ce que Gary Coney va l'empêcher ça? Ou bien est-ce que Gary Coney lui-même va autoriser ou il va ordonner exactement Nesmi Maniga paraître devant le cabinet d'instruction pour venir répondre avec des actes de corruption, plusieurs millions de dollars qui disparaissent, qui fait fond dans le Fonds national d'éducation, plusieurs millions de dollars qui débloqués, c'est-à-dire que dans le cadre des faux projets bidons qui n'ont pas existé, comment Nesmi Maniga lui-même il va paraître devant la justice pour venir une explication de ça? Est-ce qu'il va le cacher derrière chapeau chef cabinet premier ministre là pour ne pas venir? Ou bien est-ce que Gary Coney va dire mon cher ou c'est chef cabinet mon cher va paraître devant la justice? Et alors que il y a une préoccupation et pour le ministre Gary Coney lui-même, c'est laver l'image de la justice. C'est lever tête la justice là, c'est mettre sécurité, comment c'est bailler la justice à une autre image. En tout cas, nous-mêmes nous dit exactement que nomination ou bien affectation de comment dirais-je monsieur Nesmi Maniga comme chef cabinet de premier ministre, nous pensons exactement que dans le jour qui vient, il pourra mettre le gouvernement Gary Coney dans une situation extrêmement difficile. Extrêmement difficile là dans quel sens? C'est soit l'accepter exactement que monsieur Nesmi Maniga paraît devant le cabinet d'instruction pour venir répondre avec question juge d'instruction sur acte de corruption. Okay? Qui penchait ou bien qui pendait sous le dos, ou bien est-ce que Gary Coney va empêcher actuel chef cabinet là qui c'est monsieur Nesmi Maniga pour paraître devant la justice? Parce que soit prôner la justice pour tous, soit prôner le redressement judiciaire. Il y a un ensemble de bagages qu'on compte faire pour la justice. Donc ça c'est sûr que si on est dans le gouvernement déjà, il y a des actes de corruption qui pendaient sous le dos. Nous pensons exactement que Nex soit pas capable de prendre pour une ballon l'autre poste. Et en plus, un poste prestigieux. Donc, l'autre prend mon organe, mettez le bas zélou. Donc, on y a là au ballon l'autre poste pendant que le dossier pendant par devant le cabinet d'instruction. Ça veut dire exactement
un, pour capable cautionner exactement ça le fait et avant yo. Deuxième bagage, ou bien doit tout pas quoi dans ça yo dit le fait yo ou bien dans ça le fait yo. Donc c'est ça exactement que monde qui a visé donc a pensé. C'est analyse ça que monde qui a visé à faire. Donc yon nan bagay que n'a dit encore Gariconi doit être très prudent parce que nomination de Nesmi Maniga comme chef cabinet d'institution qui va entraver le gouvernement parce que tôt ou tard dans jour qui vient dans mois qui vient le monsieur Nesmi Maniga vient pour paraître devant le cabinet d'instruction, même Jean l'autre ancien monde commence par paraître devant le cabinet d'instruction pour venir répondre aux questions sur le dossier corruption FNEA. Nesmi Maniga vient pour paraître exactement devant le cabinet d'instruction pour répondre ensemble avec questions ça autour. Mais sauf que l'aile vient pour paraître, il faut qu'il paraisse correctement en tant que monde qui va décider de la loi pour venir faire explication exactement sur toute pile l'argent ça qui disparaît là pour venir faire explication sur. Donc nous-mêmes c'est ça qu'on a dit jusqu'à présent. Et troisième point que nous avons touché pour finir, c'est la question exactement de force multinationale là, qui force Kenya, que la population va attendre longtemps, ou bien même autorité dans le pays d'Haïti va attendre longtemps. Qu'est-ce que ça n'a dit? N'a dit exactement que force multinationale Kenya, bon ça c'est sûr que le monde qui va attendre sécurité, qui va attendre Kenya va mettre la paix pour, c'est pas vrai. Parce que Kenya, même force Kenya, il ne peut pas venir affronter gang pour. Il ne peut pas venir affronter malfrat pour. Mais l'essentiel, c'est que force Ali va venir tout simplement pour accompagner le gouvernement gaéconien, la venir pour stabiliser le gouvernement gaéconien. Il y a une façon pour gaéconien lui capable de réaliser une élection et puis remettre pouvoir ensemble avec une autre classe. On l'autre catégorie de monde donc on y a là et puis lui-même pour lui laver même et puis donc voilà parce que ma suivant madame pour même autorité dans le pays d'Haïti tout espoir c'est mettre espoir exactement sous force Kenya. Alors nous pensons les Kenya vient là Kenya va rentrer dans tout quartier populaire honnête nous pensons exactement que Kenya libéral paraît comme si regarde que en avant-garde ou bien libéral sur le front donc pour l'affronter des hommes armés mais non c'est toujours la police nationale qui a toujours sur le front c'est toujours la police nationale qui a toujours en avant-garde pendant que force Kenya lui-même doit assurer la sécurité extérieure ou bien environnement côté opération la police nationale là va le faire là donc ça veut dire qui ça veut dire que la question de donner ou bien bailler sécurité dans le pays, c'est nous-mêmes comme Haïtiens qui devons instaurer sécurité dans le pays. Parce que force ali, même monsieur comme si qui dans l'armée kenyana, yo qui des madame yo qui des petites yo qui des parents yo qui là-bas. Alors on pensait exactement que pour 2, 3, 400 millions de dollars qu'on y a chaque militaire kenyan pour être d'accord comme ce que pour yo venir perdre la vie yo et puis qu'on y a là n'a affronté gang n'a affronté nèg armé comme qui pas même sous territoire pays yo. Donc nous pensons exactement tout le monde qui attend que Kenya va venir mettre stabilité, il va venir assurer sécurité, il va venir mettre sécurité dans le pays, ça c'est faux. Donc j'ai dit faux parce que Kenya lui-même n'est pas venu affronter aucun gang, aucun nèg armé. La ville là tout simplement pour former la police, pour accompagner la police et puis rester en background la police gagne exactement pour la faire mission, pour la faire opération et même maintenant pour suivre de la police. C'est ça qu'il n'y a pas de faire. Ça veut dire que l'on veut ou non, qui Kenya vini, donc c'est toujours la police nationale là avec FADH. On cap toujours pour mission obligation pour mettre sécurité dans le pays cap toujours pour mission et obligation pour faire des opérations de pénétration donc moun y a cherché moun y a épinglé pour rejoindre exactement mais c'est pas militaire kenyan qui va venir faire pour nous. D'ailleurs militaire kenyan yo même yo bien content que nous-mêmes en Haïti captain force pour dire parce que vigno n'est pas gratis à venir. D'ailleurs nous avons combien de millions de dollars qui sont débloqués pour eux déjà, sans compter l'autre millions de dollars qui vont continuer de débloquer pour eux.
Et en fait, je dis exactement que comme l'agence, comme ça, l'agence ça que vous allez faire en Haïti, il va lui aider pour résoudre une série de problèmes dans le pays. Pas yo. Ça veut dire exactement que Kenya a un problème par le 7, il y a un problème d'insécurité par le 7, mais il comptait exactement sur mission MSS là. Donc il même pour gagner l'argent, même pour la mettre sécurité la Kaili. Nous comprenons ça veut dire? Ça veut dire exactement nous-mêmes comme autorité dans le pays d'Haïti, nous-mêmes comme autorité dans la police nationale là, nous-mêmes comme autorité dans le FADH, c'est nous qui avons obligation pour nous mettre sécurité dans le pays. C'est nous qui avons pour obligation donc pour faire le monde capable de vaquer librement ensemble avec l'activité pendant que nous pas écarté toutefois possibilité que Force Kenya va accompagner la police là dans diverses opérations il va pour mener, mais il pas pas sur le front. Il pas pas comme syndicat que il pas pas au premier plan. Pour la police nationale là derrière, c'est la police nationale là qui a toujours au premier plan. C'est FADH qui a toujours au premier plan. Il y a d'aide de deux forces nationales pour sécuriser le périmètre extérieur. Il n'y a pas de venir comme si venir avec une logique grenadier à l'assaut, ça qui nous a fait de ne pas affronter gang pour vous, affronter les armées pour retirer religion ça. Donc ça c'est faux. Nous pas écarter possibilité que dans 2 premiers mois que vous venez, il y a une stabilité dans le pays. Mais stabilité à lieu, il doit dû en raison déjà des négociations peut-être qu'il doit gagner avec M. Arméo déjà, ou bientôt en raison des craintifs M. Arméo, il doit gagner pour M. Kenya, il doit faire poser. Mais les regardez exactement que M. Kenya, soi-disant, pas bien affronter effectivement. Les regarder exactement, ouais exactement, ça a été pensé, c'est pas ça. Ils sont capables de reprendre les armes encore pour venir dans la même activité, kidnapper, tuer monde, faire mon pays dans le poste de pays, ils font ces deux bagailles. Même en bas G militaire Kenya, d'ailleurs en 2004, MINUSTA a presque fait 13 ans, bon, si nous n'avons pas fait de défaut, MINUSTA a fait près de 13 ans. Donc, les pays a plus de sécurité là-dedans. Les MINUSTA étaient là tout. Mais monsieur a toujours fait des ordres en bas de MINUSTA. Mais MINUSTA n'a pas de obligation pour soit tirer sur eux pour m'empêcher d'enlever le monde. Il n'a pas de obligation pour t'empêcher comme s'il fait blacage sur le monde. Parce que ce n'est pas de mission. Donc, vous imaginez, il y a une mission de passer dans notre pays. Le pays d'Haïti, ce n'est pas la première mission qu'il va gagner. Qui va venir en Haïti. Mais à chaque fois, la mission, ça va toujours venir. Là où aller, insécurité dans le pays d'Haïti, toujours monter à une vitesse vertigineuse. Toujours il y a exactement plus d'armes après M. Sayo, on peut mettre fin avec M. Toujours il y a plus d'armes qui entraient ou qui étaient dans le pays d'Haïti après que M. Sayo fait plier les bagages et il a fait route. Donc si MINUSTA a fait près de 14 ans là, ou bien 13 ans, si même moi je ne pas fait un défaut, Haïti n'a pas de sécurité, mais ce n'est pas Kenya qui va venir là, on commence avec tout là, dans 2-3 ans, il va mettre sécurité. Ça c'est aussi simple que ça. Donc la sécurité intérieure du pays, lui relever de la compétence exclusive même des autorités de ce pays. Particulièrement la police nationale d'Haïti, ou le FADH, ou bien on nous dit exactement le CSPN, aussi simple que ça. Même là nous mettons espoir, certes, sous mission, oui, parce que pas de monde qui va t'aimer la paix, pas de monde qui va t'aimer joindre la paix exactement. La situation ça, côté que tout le monde ferme la caillou, tout le monde pas qu'à déplacer, toute route pouvait se bloquer, tout département bloqué, pas de monde qui va t'aimer que route ça a débloqué, particulièrement moi-même. Ça fait près de 2 ans, moi-même pas pour jamais dans le pays par moi-même. Est-ce que je dis exactement que si Kenya a venu, il débloqué route, on peut pour me circuler librement, est-ce que je dis pas content? Non, je ne suis pas content. Au contraire, je suis content, je suis content encore. Mais sauf que l'inquiétude, moi, ou bien l'inquiétude, nous, monde qui a visé, c'est que Kenya lui-même n'a pas pour obligation pour venir affronter M. Sao pour nous. S'il fait tout, Dieu soit loué. Mais l'essentiel, c'est nous qui devons dégager nous, établir plan de sécurité nous pour nous mettre de sécurité dans le pays nous. Même les n'a accompagnement,
de M. Kenya, mais c'est nous qui pouvons prendre flambeau de sécurité pour la sécurité dans le pays. Nous. Parce que si nous pouvons mettre dans la tête, dans l'idée que c'est Kenya qui a pour sécurité pour nous, ça c'est ce que Kenya a fini, la ville et assurer la sécurité des institutions, des bâtiments publics, la ville camper soi-disant des dos VIP, ou bien la même participer dans des cortèges officiels, la camper dans des points fixes, la camper devant soi-disant des magasins grands et tout, oui, parce que nous ça qu'on fait. Et pourtant le peuple a toujours continué et dans l'insécurité, à marcher dans l'insécurité. Et c'est là que nous mettons fin avec l'émission d'aujourd'hui. Nous avons rendez-vous pour notre émission Frustration 4.0 et nous avons tout profité de dire, ou même qui parcourt à l'abonner avec page YouTube là, vous pouvez juste monter sur YouTube, taper Frustration 4.0. Page là ouverte et puis vous pouvez juste cocher cloche notification ou abonner et puis vous avez bien chance tout pour toute émission qui nous publie déjà et puis vous avez bien chance pour toutes les premières minutes toute émission qui nous va pour nous faire. Nous conseillons tout à faire ça parce que dans le jour qui vient il y a des bagages, il y a des paroles nous allons parler et qui pourront continuer à faire quelle population content. À l'abonner, à profiter de faire ça, puis nous casser rendez-vous pour une autre lettre.